Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, Bitcoin, depuis la semaine passée, on est passé d'un sentiment de marché assez bearish à un sentiment de marché quand même assez bullish. On peut voir en effet qu'on a trouvé du support aux 6100 $, que l'on a réussi à compléter la formation de cette épaule tête-épaule inversée que l'on avait ici en cours depuis quand même pas mal de temps. Qu'on a une cassure avec du volume. En termes de cible, ça a été très bien respecté. On était chercher les 7600, voire avec une petite mèche aux 7700. Et en ce moment, on est en train de consolider au sein d'un range entre les 7500 et les 7300. Selon moi, on est en train de construire en ce moment un drapeau haussier et si ça se confirme, eh ben, la target vers le haut, c'est tout simplement les 8500, voire peut-être les 8600. Donc à ce niveau-là, il faudra voir en fonction du support qu'on va trouver au niveau des acheteurs, mais globalement, les bulls sont véritablement en contrôle sur le marché. En effet, si on regarde sur le 4 heures, on peut voir qu'à chaque fois qu'on est venu à peine descendre en dessous des 7300, à aucun moment il y a eu de clôture en dessous des 7300 si on accepte cette petite clôture ici, eh ben on peut voir qu'on a trouvé du support aux 7200 plus ou moins et qu'on a réussi à rebondir, et ceci à chaque fois. En ce moment, cette consolidation se trade, on se trade au sein de ce range ici et c'est véritablement très positif. Donc le scénario le plus probable selon moi, c'est tout simplement que l'on continue à évoluer au sein de ce range et que l'on ait une consolidation avant expansion. Et selon moi, vu l'état du marché en ce moment, eh ben, la prochaine expansion ne se fera pas vers le bas mais vers le haut. Donc véritablement très positif comme sentiment de marché. Ça pour moi c'est véritablement la prochaine cible que l'on devrait atteindre dans la semaine ou les semaines qui viennent. Un deuxième cas possible selon moi, c'est que l'on vienne casser en dessous des 7300, mais si on vient clôturer en dessous des 7300, je ne pense pas que l'on vienne chercher très bas. En effet, pour moi, la target la plus basse que l'on puisse avoir et qui serait une bonne zone d'entrée, ce serait aux alentours des 7000. Mais je doute que l'on vienne chercher aussi bas vu le sentiment de marché vraiment positif que l'on a en ce moment. On peut voir en effet que l'on a tapé quelques fois sur le 38% du Fibonacci et je pense personnellement que ça pourrait être un bon point d'entrée. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, véritablement sentiment de marché assez positif. Si on regarde sur une échelle de temps un peu plus grande, il faut toujours garder à l'esprit qu'on est au sein de cette downtrend et que pour le moment, on n'a toujours pas cassé. En dehors de ça, cette semaine, pas mal d'alt ont saigné contre le Bitcoin, mais comme toujours, après chaque période de rouge vient le vert et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, commençons avec le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, ça c'est intéressant ce qui est en train de se passer aussi, c'est un peu la répétition de cette pattern, donc je suis en train de me demander si on ne va pas former ici une espèce de petit creux qui pourrait ensuite nous emmener à nouveau vers le haut. Donc Bitcoin Cash, gardez ça à l'esprit. Bitcoin Cash contre le Bitcoin, donc on peut voir que comme beaucoup d'autres alt, on a eu une grosse chute sur le Bitcoin, en ce moment on a un petit rebond. Ceci dit, il faut faire attention à ce qu'on ne forme pas un drapeau baissier qui pourrait éventuellement venir nous emmener dans cette zone qui correspond aussi à ce creux ici que l'on a connu en avril. Et si on regarde Bitcoin Cash en daily contre le Bitcoin, on peut voir que pour le moment, le rebond est d'assez faible intensité. Donc il faut voir dans un premier temps si on va réussir à casser cette résistance oblique. Et ensuite éventuellement cette résistance. Si on n'arrive pas, je pense que le retour vers des plus bas pour le Bitcoin Cash n'est pas à exclure. Mais en attendant, on est au sein d'un petit rebond et il n'est pas impossible que l'on ait cherché à nouveau cette résistance oblique ici. Alors Bitcoin Cash contre le Tether, on est au sein de ce canal haussier, on est venu taper sur une première partie inférieure de ce canal et on a trouvé du support. Ceci dit, si on regarde d'un peu plus près sur le 4 heures, on peut voir qu'on est au milieu de ce canal et il n'est pas impossible que l'on vienne chercher encore plus bas avant éventuellement de retaper cette résistance horizontale ici et ensuite le haut du canal. Donc à voir comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines heures. Si on a la formation d'un petit creux qui est plus haut que celui-ci avec un nouveau sommet, dans ce cas-là on va certainement aller chercher vers le haut. Ethereum contre le Bitcoin, c'est une configuration identique à celle du Bitcoin Cash dans le sens où on a une grosse chute de l'ordre de 15% et en ce moment on a un rebond.
Comme sur le Bitcoin Cash, il faut faire attention qu'Ethereum contre le Bitcoin, en ce moment, on ne fasse pas un drapeau descendant. Si ça se fait, ce serait véritablement pas positif. Alors, en daily, Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir ici qu'on a une chandelle englobante, donc ça, c'est assez positif. Ceci dit, les volumes sont assez faibles et il faut voir si on arrivera à passer au-dessus de cette résistance. Si on arrive à passer au-dessus de cette résistance et qu'on y trouve du support, ça pourrait être assez positif et ce serait un premier pas qui pourrait nous emmener vers la résistance au sein de ce triangle symétrique. Alors, Ethereum contre l'USDT, on peut voir que c'est une configuration aussi identique à celle du Bitcoin Cash contre l'USDT, dans le sens où on est au sein d'un petit canal haussier. Alors, ce petit canal, c'est presque un range, mais je préfère le voir comme un canal. Et on peut voir en effet que l'on a trouvé du support sur le bas du canal. Ceci dit, tout comme sur Bitcoin Cash, méfiance, peut-être qu'on est au sein d'une petite consolidation qui pourrait ensuite encore nous emmener plus bas dans ce canal. Donc il faut attendre de voir ce qui va se passer ici au niveau de ce point pivot. Si on trouve du support, eh ben on va très certainement aller chercher le haut du canal, sinon on va voir un rejet et chercher la base basse du canal. Alors, Litecoin contre le Bitcoin, pour moi, il n'y a vraiment rien à faire ici. On peut voir qu'on est toujours au sein de cette downtrend et on a une chute. C'est presque en mode parabolique. Donc pour moi, sur Litecoin, il n'est pas impossible que l'on continue à chercher éventuellement plus bas. Pour le moment, on peut voir que le support ici est véritablement très très faible. Et éventuellement, cette zone ici, un retour vers cette zone n'est pas à exclure. Donc pas très très bon sur le Litecoin. En ce qui concerne Litecoin contre l'USD, on peut voir que c'est une configuration aussi comme l'Ethereum ou le Bitcoin Cash. On est au sein de ce canal haussier, mais on est toujours au sein de cette gigantesque downtrend, donc méfiance sur le Litecoin. Pour le moment, on peut voir qu'on a un peu de support ici, on est ceci dit au milieu du canal, donc il n'est pas impossible que l'on vienne chercher le bas du canal dans la semaine qui vient. Alors, EOS contre le BTC en daily, on peut voir que c'est pas joli à voir. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est que l'on continue à consolider pendant les prochains jours pour éventuellement former un double bottom. Ça, ce serait ce qu'il y a de plus bullish sur EOS. En effet, on peut voir qu'on est toujours au sein de cette downtrend et la consolidation puis la cassure de cette downtrend pour ensuite former un double bottom, c'est ce qui serait encore le plus bullish sur EOS. EOS contre l'USDT, on peut voir qu'on évolue. Alors ici, il y a deux possibilités. Soit on évolue au sein d'un range ici, soit on est en train de construire un petit canal haussier. Si on a un petit canal haussier, il est encore à confirmer en effet tout d'abord par un creux plus haut que le précédent et aussi par un sommet plus haut que le précédent. Donc ici à voir ce qui va se passer sur EOS. En effet, tout comme sur Bitcoin Cash Ethereum, on a ici ce drapeau baissier qui est en train de se former et si jamais il se confirme, on pourrait aller taper le bas de ce canal. Parmi les cryptos que vous m'aviez demandé de regarder la semaine passée, une des premières cryptos c'était Tron. Alors Tron contre le BTC, on a cassé cette downtrend, ce qui est une bonne chose, mais on peut voir qu'on est tout de suite venu, donc ici suite à la montée sur le BTC, on a connu une énorme chute sur Tron, et ici encore configuration identique à beaucoup d'autres, on est en train d'avoir un rebond qui pourrait éventuellement être un drapeau baissier, donc méfiance sur Tron contre le Bitcoin. Sur Tron contre l'USDT, on n'a pas énormément d'historique, donc c'est assez difficile d'en parler, mais je dirais que pour le moment, on évolue au sein de ce range ici et qu'on est potentiellement en train d'effectuer aussi la construction d'un petit canal haussier, donc à confirmer sur Tron. Digibyte, alors Digibyte contre le Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire sur ce chart, c'est quand même assez beau ce qui se passe ici, donc on tient très bien cette uptrend. Si on vient regarder d'un peu plus près ici, on a un triangle ascendant qui est en train de se former et si on arrive à casser au-dessus de cette résistance, on va de 1 très certainement aller chercher cet ancien sommet et ensuite les 700 Satoshi sur Digibyte. Digibyte contre le dollar, alors ça c'est calculé directement par TradingView, donc je ne sais pas s'il y a une paire contre le dollar directement avec Digibyte sur Bittrex, mais bon. On a ici, on peut voir qu'on avait une uptrend, on a cassé vers le bas, donc ça c'était pas superbement positif et on évolue au sein de ce deuxième canal haussier en dessous du précédent. Le problème que j'ai avec Digibyte contre le dollar, c'est qu'on a cette formation d'épaule-tête épaule qui est en train de se former. Donc si ça se confirme et que l'on casse ce canal, c'est pas positif pour deux raisons. De 1, on casse le canal et de 2, avec cette formation épaule-tête-épaule qui est en train de se faire, on ira très certainement chercher cette cible, cette ligne rouge ici au 37,100
aux 3 centimes 77 sur le Digibyte. Alors OMG, bah, c'est véritablement pas génial ce qui est en train de se passer ici. On peut voir qu'on est toujours au sein de cette downtrend, grosse chute, un peu comme sur beaucoup d'autres cryptos finalement. Et le rebond que l'on connaît est de très très faible amplitude en ce moment. On peut voir, on a aussi la formation potentielle de ce drapeau qui est en train de se faire. Pour que ce soit un peu plus bullish, il faudrait que l'on effectue un petit creux et un nouveau sommet, et à partir de ce moment-là, on pourrait considérer que l'on est en dehors de territoire bear, on va dire, sur le court terme, et que l'on pourrait éventuellement venir chercher le haut de cette résistance. Mais globalement, pas positif sur OMG, j'aime pas du tout ce qui se passe là-dessus. Augure contre le BTC. Alors, je suis sur Bittrex, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, on est toujours au sein de cette downtrend, donc grosse méfiance sur Augure, malgré le lancement. Je pense qu'ils ont lancé leur mainnet il n'y a pas très longtemps. On va dire que la news n'a pas eu énormément d'effet, on peut voir que contre le Bitcoin, c'est pas génial. Contre l'euro, pour le moment, on évolue au sein, on va dire, ouais, on pourrait dire ça, hein. On évolue au sein de ce gigantesque triangle symétrique. Mais il faudrait de 1 que l'on tienne le support ici et de 2 que l'on arrive à casser la downtrend ici sur Augure. Donc pour le moment c'est pas forcément positif. Si des gens sont intéressés par une prise de position, eh ben, il ne faut pas oublier de toujours placer son stop bien en dessous de cette zone de support ici. Ripple, alors Ripple pas joli du tout non plus, on peut voir que contre le BTC on a cassé le support ici, on a trouvé un peu de support ici, alors là je manque d'historique, je vais peut-être chercher ça, je dois avoir le chart du Ripple sur Bittrex, voilà. On peut voir que en termes de support on a été chercher cette ancienne résistance ici, donc tant qu'on trouve du support tant mieux, mais on va dire que globalement c'est comme sur les autres cryptos, le rebond est de très faible intensité, donc il n'est pas impossible que on a chuté plus bas. Contre l'USDT, eh ben, on évolue au sein de ce range, on a tapé sur le bas du range, donc on espère que l'on a, qu'avec le rebond que l'on pourrait connaître sur le BTC, eh ben, on a cherché des cibles de prix qui sont à nouveau situées vers le haut de ce range. Alors, la dernière crypto que vous m'aviez demandé la semaine passée dans les commentaires, c'était Zilliqa. Zilliqa, on va dire que c'est pas génial pour le moment. On peut voir qu'on a cassé cette uptrend ici, qu'on avait en cours depuis le début de Zilliqa sur Binance, et qu'on est toujours au sein de cette downtrend. Donc ici on a un petit rebond, mais si on ne tient pas ces niveaux là, je pense qu'on va venir chercher aux alentours des 800 Satoshi sur Zilliqa. Voilà, c'était tout pour les cryptos que vous m'avez demandé de regarder la semaine passée dans les commentaires. Alors cette semaine du coup, en dehors du Bitcoin, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'opportunités. Énormément d'alt n'arrivent pas à surperformer le Bitcoin, et il suffirait simplement qu'on ait à nouveau une montée massive sur le Bitcoin pour qu'un ensemble d'alt n'arrive pas à surperformer le BTC. Donc à ce niveau-là, c'est assez dangereux de prendre position. Bien sûr, contre les paires fiat, c'est une autre histoire, il y a toujours moyen d'avoir une petite hausse, mais dans tous les cas, je ne pense pas que l'on vienne surperformer le Bitcoin. En effet, cette semaine, en dehors de Cardano et de Lumens, il n'y a pas véritablement eu de gros runners. D'ailleurs, Lumens, c'est peut-être la seule crypto que je pourrais vous conseiller. Alors, pour parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, on peut voir qu'on a eu une grosse montée. Alors ça, c'était l'arrivée, l'annonce de Coinbase qui disait qu'ils allaient peut-être réfléchir à lister Stellar. Donc il y a une grosse montée. On peut voir qu'il a très bien tenu ses niveaux, même après le pump. Il a continué une petite ascension. Ici, il y avait éventuellement une prise de position qui était faisable, continue à rider la tendance, énorme montée, formation d'une épaule, tête, épaule, cassure. On voit qu'en termes de target, on est venu chercher pile poil la target, donc c'est assez impressionnant. Remontée, petite formation de triangle symétrique, et en ce moment, on se trouve à nouveau pile poil sur cette résistance ici. Alors vu l'évolution du prix du cours du Lumens, on va dire que ça reste encore une crypto qui est assez intéressante, que ce soit contre le Bitcoin ou l'USDT. Ceci dit, il faut faire attention. On peut voir qu'en ce moment, on n'arrive pas forcément à produire un nouveau plus haut. Donc à ce niveau-là, en ce moment, on est au sein de ce triangle symétrique qui pourrait casser à la hausse comme à la baisse, donc toujours méfiance. Donc en ce moment, c'est véritablement BTC qui drive le marché. Bien sûr, dans tous les cas, il faut garder les alts du coin de l'œil parce qu'en effet, en ce moment, même si la situation est incertaine, il suffit simplement qu'on ait une confirmation pour éventuellement connaître un petit bull run sur les altcoins. Et à partir de ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Mais ça, bien sûr, on en reparlera éventuellement dans la vidéo de la semaine prochaine.
Alors, une dernière petite chose dont je voulais parler, c'était Daxi. Oui, encore, en effet, Daxi, j'en ai parlé déjà 2 fois dans mes précédentes vidéos. J'ai fait une vidéo de présentation à ce sujet, donc si vous êtes intéressé par le projet suite à ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation. Alors pourquoi est-ce que je me permets de parler encore une 3e fois de Daxi? Tout simplement parce qu'il y a des conditions promotionnelles. En effet, la première chose, c'est que lorsque vous achetez du DACcoin, vous allez recevoir un lien affilié, et ce lien affilié, si vous affiliez des amis ou des connaissances via votre lien, eh ben vous allez toucher une certaine somme en DACcoin relative à la somme qu'ils auront investie. Donc à la base, normalement, cette somme était de 15%, mais elle a changé et elle est montée à 30%, ce qui fait que si vous affiliez des amis via votre lien, eh bien vous allez toucher 30% de la somme qu'ils auront investie au sein de l'ICO de Daxi. Donc ça, c'est une première promotion qui est assez intéressante, donc c'est pour ça que je me permets de vous en faire part. Pour information, j'ai également moi-même un lien affilié dans la description. Si je vous parle de cette promotion actuellement, c'est pas pour vous inciter à acheter. Si vous décidez d'acheter via le lien de quelqu'un d'autre ou vous décidez d'acheter sans passer par un lien affilié, il n'y a véritablement aucun problème à ce niveau-là. Moi, je le fais simplement pour vous parler de cette promotion. Bien sûr, si vous êtes intéressé par investir au sein de cet ICO, n'oubliez pas de faire vos propres recherches. La deuxième promotion, c'est tout simplement ce flash deal. En effet, Daxi évalue déjà le Bitcoin à un cours de 10 000 $. Même si au cours du marché actuel, il est à 7 500 $, eh ben Daxi l'évalue déjà à 10 000 $. En ce qui concerne l'Ethereum, il l'évalue déjà à 750 $, et en ce qui concerne le Bitcoin Cash, il l'évalue à 1100 $. Donc, si vous investissez 100 $ au sein de l'ICO de Daxi, vous allez recevoir 12 500 DACcoin, ce qui fait que le prix du DACcoin, ceci pour une durée limitée dans le temps, est à 1,25 centimes. Donc cette promotion-là, c'est assez intéressant, sachant que lorsque le DACcoin sera listé sur leur échange, eh ben, il sera listé à une valeur de 2 centimes. Ça fait quand même une plus-value qui n'est pas inintéressante. La troisième chose, c'est le Bounty Programme. Le Bounty Programme, j'en avais parlé déjà à la fin de la vidéo de présentation vite fait, mais je pense que beaucoup de personnes ne sont pas restées jusqu'à la fin, donc je me permets d'en reparler à nouveau. En effet, Daxi a décidé d'investir 200 000 $ de reward pour les gens qui décident d'effectuer différentes actions sur différents réseaux sociaux. Donc en fonction des actions que vous décidez de faire sur Facebook, Twitter ou autres, eh ben, vous pourriez toucher l'équivalent de 40 à 1000 $ de DACcoin en fonction des actions que vous décidez d'entreprendre. Donc à ce niveau-là, je trouve ça assez intéressant, donc n'hésitez pas à regarder ça, il y a le lien qui est dans la description. Dans la description, il y a également mon lien affilié, libre à vous de l'utiliser ou non. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, c'est très important pour moi par rapport au référencement. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a des tokens ou des coins que vous voulez que je regarde la semaine prochaine, n'hésitez pas aussi à me mettre ça dans les commentaires. C'était le Cryptographe. Tchuss!